Alors, à l'époque, en fait, j'avais acheté 2 livres sur le Shalom Bayit. Ou plutôt, j'en cherchais un. Et je vais toujours à la même librairie. J'avais envoyé un SMS, j'avais demandé, vous avez quoi sur le Shalom Bayit? Et il m'a dit, j'ai celui-là. Et ce qu'il m'a dit à l'époque, c'est pour ça que j'ai sauté sur l'occasion, c'est qu'il m'a dit, c'est le dernier exemplaire que j'ai, le livre est épuisé après. Donc forcément, un livre épuisé sur le Shalom Bayit, ou plutôt un livre pratiquement épuisé sur le Shalom Bayit, je l'ai acheté. Sachant que j'avais dans l'idée en fait l'autre livre, Abayit HaYehudi, que j'avais en fait, que j'ai acheté en fait tout de suite après. Et je me suis demandé est-ce que j'allais faire du coup une comparaison des 2 livres, sachant qu'on ne peut pas comparer finalement des astuces. Mais c'est bien lorsqu'on a plusieurs angles de vue, ça permet quand même d'appréhender en fait, d'appréhender un sujet, un thème, de pouvoir changer de biais, de pouvoir changer de point de vue. Donc je me suis dit que c'était peut-être pas non plus débile finalement de faire les 2 livres. Sachant que celui-là, donc il s'appelle Shalom Bayit, qui est du Rav Nissim Haddad, qui lui-même a passé plusieurs années à sauver les couples et qui traite toutes les questions courantes à se poser avant, pendant et surtout après le mariage. Donc au niveau de la couverture, on a des questions, donc les questions qui donnent envie d'ouvrir le livre et de l'acheter en fait tout simplement. C'est sur quelle base choisir son conjoint, pourquoi se préparer au mariage, comment préserver l'amour, quels sont le rôle et la psychologie de chacun, est-il permis de critiquer, quelle est l'importance du dialogue, les parents peuvent-ils aider le jeune couple, et qu'est-ce que la mitzvah ona. Donc le sommaire est très très détaillé. Du coup, j'ai juste faire les grands titres des chapitres, puisque de toute façon, on verra en fait les sous-titres des différents, finalement, qui correspondent aux différents chapitres. On les verra au fur et à mesure. Le livre fait 335 pages, donc voilà, il y a de la lecture. Chapitre 1, c'est sur le choix du conjoint. Chapitre 2, sur la préparation au mariage. Chapitre 3, le secret de l'amour. Chapitre 4, comprendre la femme. Chapitre 5, parlons des hommes. Chapitre 6, alors parlons des hommes façonnés à partir de la terre. Donc moi, déjà, ça m'interpelle. J'ai envie de savoir. Sachant que j'en ai déjà beaucoup entendu parler, mais bon, l'avantage d'un livre, c'est qu'il y a les références, il y a les sources. Donc ouais, je pense que c'est une bonne idée. Chapitre 6, la répartition des rôles. Chapitre 7, critique constructive. Chapitre 8, la communication dans le couple. Chapitre 9, la valeur de la paix. Chapitre 10, la cérémonie du mariage. Chapitre 11, les relations avec les parents. Chapitre 12, faire résider la présence divine. Et ensuite, il y a les prières. Différentes prières. Ok. Alors, l'avant-propos, je l'ai lu vite fait tout à l'heure. Il m'a interpellée. Donc, du coup, du Rav qui a écrit le livre, Rav Nissim Haddad. Du plus profond de mon âme, je remercie Akadosh Baruch de m'avoir donné ce grand mérite d'offrir au public le fruit de mon travail et de mon labeur, à la lumière de la grande expérience accumulée tout au long des années dans le domaine de la paix au foyer. Ce livre est déjà paru en hébreu et je me fais un plaisir aujourd'hui de le publier en langue française et de l'adresser aux lecteurs francophones où qu'ils soient. Nos sages ont insisté sur l'importance de coucher par écrit des enseignements de Torah, comme l'explique le Sefer HaSidim
530, toute personne qui a eu le mérite de trouver une chose qui lui fut révélée par Dieu, et qui ne se donne pas la peine de l'écrire, commet un vol. En effet, le Très-Haut ne le lui a dévoilé que pour le publier. Comme il est dit dans le psaume 25,14, l'Éternel communique ses mystères à ceux qui le craignent, son alliance pour le faire savoir. Ou encore dans Proverbe 5,16, tes sources doivent se répandre au dehors, tes cours d'eau arroser les places publiques. À plus forte raison, ces paroles de Torah écrites avec l'aide du Créateur sont accessibles à tout un chacun, aux érudits comme aux novices, aux hommes comme aux femmes, aux débutants comme aux plus avancés, sur ce sujet qui nous est cher, la paix au foyer. Aussi mon cœur est-il rempli de joie pour avoir pu accomplir cette injonction de nos sages et publier ces enseignements de Torah par amour pour le peuple d'Israël. Amen. Introduction. La majorité des humains aspirent au bonheur, à la joie, à l'amour, à la satisfaction, à la sérénité. Le mariage est l'un des outils permettant à l'homme d'y accéder. La vie de famille devrait normalement répondre à toutes ces aspirations. Pourtant, partout dans le monde, sur le terrain, la situation des couples est plutôt inquiétante. Comme l'annonce le verset « On espérait la paix et rien d'heureux n'arrive » Jérémie 8,15. Nombreux sont les couples qui ont les plus grandes difficultés à tenir bon sur le long terme. Mais hélas, ils finissent très souvent par opter pour le divorce. Cette tendance n'est pas seulement le fait des premières unions, elle frappe également les seconds mariages, unions de plus en plus répandues. La question est de comprendre pourquoi. Nos contemporains avaient pourtant cru que la libération des mœurs et la modernité conduiraient au bonheur et à une vie plus belle, plus facile qu'aux époques révolues. Ils avaient espéré que ces vents d'émancipation allaient permettre aux couples de communiquer plus librement et de vivre une plus grande complicité. La science, le savoir, les différentes théories de l'éducation, la psychologie auraient dû consolider la cellule familiale. Les couples qui vivent un second mariage auraient dû tirer des leçons de leurs premières noces et conduire leur foyer avec intelligence et sagesse. Mais, en vérité, nous constatons que c'est tout le contraire. L'ouverture, l'émancipation des mœurs, la modernité ne font que renforcer le libertinage, le rejet des valeurs, exacerber la méfiance, l'hostilité au sein des couples et multiplier la dissolution des mariages. La question se pose avec encore plus d'acuité pour notre peuple. Certes, chez les nations, la cellule familiale avait aussi son importance il y a quelques décennies. Mais leurs préoccupations étaient bien différentes de celles de notre peuple. Chez les Juifs, au fil des générations, la famille était considérée comme le saint des saints. Mais très récemment, on constate que nous nous éloignons lentement de cette voie. En quittant le sentier tracé depuis des millénaires par nos pères, la notion de famille de par le monde se détériore et un nombre croissant de couples échoue. Or, ce phénomène est encore plus marqué, hélas, chez le peuple élu, le peuple d'Israël. Avec un peu de réflexion, personne ne peut nier la véracité de ces faits. Indéniablement, tout au long des âges et en tout lieu, la voie tracée par nos aïeux et nos maîtres, selon les leçons de notre sainte Torah, est celle qui a fait ses preuves. Ceux qui échouent sont ceux qui ont choisi de quitter ce sentier béni pour aller boire à d'autres fontaines, en ébauchant toutes sortes de théories et d'excuses, sous prétexte que les temps ont changé, qu'il faut épouser le modernisme et abandonner les archaïsmes, prétendant que les couples et les familles ne seraient plus les mêmes que dans l'Antiquité, etc. Ces arguments sont-ils recevables ? Pour répondre, prenons l'exemple d'une voiture. Chacun de ses composants a une utilité qui lui est propre. Le volant sert à diriger l'automobile durant le trajet, les freins à l'arrêter, le moteur à faire avancer les roues, et ceci à la faire rouler sur l'asphalte, et les roues à la faire rouler sur l'asphalte, et le reste à l'avenant. Mais chacun sait que le véhicule possède une fonction qui lui est propre, plus globale. En l'occurrence, il sert à transporter les voyageurs d'un endroit à l'autre. Il en est ainsi pour le corps humain.
Chaque membre, chaque organe remplit un rôle spécifique. Le cœur pour la circulation sanguine, le cerveau comme centre nerveux, les mains pour saisir des objets, et la bouche pour la nourriture et le langage. Cependant, la fonction du corps dans son ensemble est bien différente des rôles tenus par chacun de ses membres. À quoi sert-il en vérité? À recevoir l'âme divine que Dieu insuffle en lui et à donner à cette parcelle de divin les moyens d'agir dans ce monde. Hélas, il arrive souvent que l'homme conduise cette automobile des années durant sans savoir vraiment où ses pas le dirigent, ni ce qu'il souhaite atteindre. L'essence même de l'humain est son âme, et le corps n'est qu'un véhicule qui le transporte d'un endroit à l'autre. Or, voilà qu'il avance sans même comprendre où il va. Lorsqu'on lui demande « Où vas-tu ? Quel est le but de ta vie sur terre ?» il répond « Je me cherche encore, je ne sais pas. » Comment lui faire confiance? Comment prendre le risque de partager le destin d'un tel indécis, d'un homme désorienté qui ne sait pas où ses pas le conduisent? En vérité, cette allégorie décrit précisément ce que vivent un très grand nombre de personnes. Les malheureux se débattent dans l'existence sans suivre de chemin, sans choisir de direction. Ils passent leurs jours à se chercher, leurs années à tenter de comprendre le sens de la vie, sans jamais pouvoir répondre à la question qui les taraude: qui suis-je? Sans jamais connaître clairement quel est le but de tout cela. Soudain, ces égarés rencontrent une femme qui elle aussi se cherche. Elle non plus ne sait pas quelle direction prendre, mais elle est disposée à monter dans le véhicule de cet homme perdu, juste pour passer, ou pire, pour tuer le temps à deux. Ils traversent alors l'existence en tournant en rond jusqu'au jour du douloureux réveil, où ils comprennent qu'ils se sont trompés de direction. Ce scénario est si fréquent, hélas. La majorité des humains pensent aujourd'hui que le bonheur se rencontre dans le divertissement, la vie facile et la poursuite des plaisirs terrestres, les voyages, les palaces, les belles maisons et j'en passe. En conséquence, une grande partie de l'humanité est persuadée qu'il faut apprendre à profiter de l'instant, sans réfléchir à l'avenir ni s'inquiéter des conséquences de ses actes et de son comportement. Telle est la plus grande erreur commise par nos contemporains. Ainsi, vous l'aurez compris, il convient en premier lieu de réfléchir à la direction que l'on souhaite prendre, à la destination que l'on désire atteindre. Puis, il faut choisir le chemin qui nous y conduira. Si on l'ignore, on devra s'accorder une pause pour trouver la meilleure façon de parvenir au bonheur. Au besoin, on pourra prendre conseil auprès d'un homme sage et expérimenté pour connaître la voie qui mène à la félicité. C'est seulement après, une fois la destination choisie et le parcours déterminé, que l'on pourra se mettre en quête d'un compagnon qui accepte de partager notre route. Mieux vaut trouver un homme ou une femme doté des meilleures qualités pour ne pas rendre ce voyage impossible et arriver à bon port ensemble. Or, voilà que la majorité des hommes recherchent le bonheur, l'amour et la joie. Nos contemporains comptent bien profiter de l'existence, ou plus précisément, en tirer le maximum. Mais rares sont ceux qui savent comment s'y prendre. La licence si répandue dans le monde sème la confusion dans les esprits. Et plutôt que de nous aider à trouver la voie, le modernisme nous offre tout le contraire, des chemins tortueux bien que séduisants, qui immanquablement nous conduisent à l'échec. Ces sentiers qui attirent le regard et le cœur nous semblent si attrayants au départ, mais avec le temps, le charme tombe et nous découvrons à notre grand désarroi que nous nous trouvons dans une impasse, au fond de laquelle il n'y a que ruine et souffrance. Comme les ersatz de bonheur offerts par la rue et les médias sont immédiats et n'exigent aucun effort, aucune dépense d'énergie, le cœur est naturellement attiré par ces voies douteuses. À l'inverse, le chemin droit qui est celui de la Torah demande à l'homme qu'il se fatigue, qu'il apprenne la retenue et renonce à ses droits en faveur du prochain. Les résultats ne sont pas instantanés. Il faut savoir s'armer de patience,
d'autant que les fruits se récoltent seulement longtemps après avoir été semés. Mais il ne fait aucun doute que cette voie est plus sûre et plus vraie, et ce qu'on y construit est stable et bon. Les sucres rapides n'apportent rien au corps, cette règle de la diététique est bien connue. Au départ, leur goût est agréable au palais, mais rapidement, après avoir dégusté une friandise, le taux de sucre baisse dans l'organisme et l'on ressent le besoin d'en consommer davantage. Jusqu'à ce qu'en fin de compte, le diabète s'installe, à Dieu ne plaise. Seuls les sucres lents et complexes présents dans les fruits ou les féculents sont favorables au métabolisme sur le long terme, bien qu'au départ, ils soient moins appétissants et moins alléchants que les confiseries en tout genre. Cet exemple parle de lui-même. Par conséquent, pour sortir du labyrinthe de notre vie, nous devons trouver des personnes ayant atteint le bonheur véritable, afin de les prendre en exemple. C'est elles qui nous montreront la voie à la manière d'un GPS dirigé par un satellite qui nous indiquerait instantanément la route à suivre et nous ramènerait rapidement sur la bonne voie si l'on s'était fourvoyé. Parfois, le parcours conseillé par cet appareil nous semble plus long. Mais en vérité, après avoir atteint notre destination, nous comprenons qu'au contraire, nous avons gagné du temps et évité maints obstacles. Celui qui veut jouer au plus malin et qui choisit une autre route malgré tout, risque de découvrir rapidement son erreur. Malgré la performance technologique de cet instrument, nul ne peut prétendre qu'il soit infaillible, comme tout ce que les humains peuvent produire, évidemment. Cependant, si l'on souhaite poursuivre cette métaphore et sourire quelque peu, il existe un GPS plus puissant encore et absolument incontestable. Le guide personnel spirituel, notre Saint Torah, qui nous guide tout au long de l'existence depuis son satellite suprême. Le maître du monde, créateur de l'univers, qui en connaît toutes les voies, nous a livré un GPS des plus perfectionnés. Ce cadeau, nous l'avons reçu il y a plus de 3300 ans sur le mont Sinaï, comme le rapporte le verset de Varim 30-15. Vois, je te propose en ce jour d'un côté la vie avec le bien, de l'autre la mort avec le mal. De plus, ce présent nous a été offert avec la garantie éternelle de son fabricant, Dieu lui-même. Ibid 19. J'en atteste sur vous en ce jour le ciel et la terre. J'ai placé devant toi la vie et la mort, le bonheur et la calamité. Choisis la vie, et tu vivras alors toi et ta postérité. L'Éternel, dans son infinie bonté et dans sa grande miséricorde, nous a livré le secret du bonheur, et il nous a indiqué la meilleure façon de jouir des plaisirs de ce monde, de tirer le maximum de notre vie en général, et du mariage en particulier. Ces voies sont sûres, efficaces, équilibrées et saines, et celui qui s'y tient n'en viendra jamais à éprouver du dégoût, de l'ennui, ni à se lasser des délices qu'offre l'existence terrestre. Non seulement la vie qu'il mènera selon ses principes et ses lois sera la meilleure qui soit dans ce bas monde, mais elle lui fera mériter la vie future. Comment ? Comment mériter les deux mondes ? Est-ce possible ? En vérité, le but de l'existence est bien le plaisir. Car l'homme ne peut être motivé que par le plaisir qu'il retire d'une chose ou d'une action. Mais quel est ce bien-être véritable et ultime qui ne cesse jamais ni ne déçoit, ni ne dégénère en amertume ? Le plaisir que l'homme retire de Dieu lui-même, l'Eitaneg Hashem. En vérité, ce bas monde n'est guère le lieu de ce ravissement éternel infini. Le monde matériel n'est que source de désillusion, de frustration et de désenchantement. Comme l'écrit le Ramchal au début de son œuvre Messilati Sharim. Le fondement de la piété et du service parfait exige de l'homme qu'il connaisse la nature de ses obligations dans le monde et le but vers lequel il doit orienter toutes ses entreprises tous les jours de sa vie. Or nos sages, de mémoire bénie, nous ont enseigné que l'homme n'a été créé que pour se délecter en l'Éternel,
et jouir de la splendeur de sa présence, car tel est le vrai délice, la plus grande délectation supérieure à tous les plaisirs existants. Le lieu de ce plaisir est en vérité le monde à venir, puisqu'il a été créé et préparé à cet effet. Toutefois, la voie qui conduit ce bas monde, à ce sujet nos sages disent, dans Avod 4.16, ce monde ressemble à un portique ouvert sur le suivant. Les moyens qui permettent à l'homme d'atteindre cet objectif sont les commandements que Dieu béni soit-il a ordonnés, et le seul lieu de leur accomplissement est ce monde-ci. C'est la raison pour laquelle l'homme a été placé sur terre, afin qu'il puisse atteindre par les moyens qui s'offrent à lui ici-bas, le lieu préparé à son intention, c'est-à-dire l'au-delà où il savourera l'abondance acquise grâce à ceci. Comme il est écrit, Hérovin 22a, aujourd'hui pour les accomplir, demain pour en recevoir le salaire. Tu verras qu'en vérité il est impossible à un homme intelligent de croire que le but de sa création soit sa seule existence terrestre. Car qu'est-ce que sa vie ici-bas? Qui a vraiment connu la joie et la sérénité dans ce monde? Psaume 90, 10, la durée de notre vie est de 70 ans et à la rigueur de 80 ans. Et tout leur éclat n'est que peine et misère. Que de souffrances, de maladies, de peines, de soucis, et en fin de compte la mort. C'est donc que la création de l'homme n'a de sens qu'en référence au monde à venir, ce qui explique pourquoi cette âme lui a été donnée, car c'est à elle qu'il convient d'œuvrer, et c'est par elle qu'il pourra recevoir sa récompense en ces lieux et temps. Nous comprenons que le but de l'existence dans ce monde est uniquement l'accomplissement des commandements, le service de Dieu et la victoire devant l'épreuve. Les plaisirs de ce monde ne servent qu'à l'aider et le soutenir afin de lui procurer sérénité et harmonie, pour qu'il puisse consacrer son cœur au service qui lui incombe. Toutefois, il aurait été souhaitable que l'homme soit préoccupé uniquement par son Créateur, et que chacun de ses actes, petits ou grands, ne vise qu'à le rapprocher du Très-Haut, brisant ainsi toutes les séparations, en l'occurrence la matérialité, jusqu'au moment où il est attiré par Dieu, comme le fer par l'aimant. Tout moyen susceptible de favoriser ce rapprochement, l'homme doit le poursuivre, le saisir fermement. En revanche, tout obstacle, il doit le fuir comme le feu, ainsi qu'il est écrit, Psaume 63, 9. Mon âme adhère à toi, ta droite me soutient. Car la venue en ce monde n'a d'autre but que cette adhésion, à savoir atteindre cet attachement en évitant à son âme toutes les embûches et les empêchements. Après ces années d'études et d'approfondissement de mes connaissances en Torah et en Talmud, grâce à mes rabbanim et mes partenaires d'études, après ces décennies passées à donner des cours, à guider, soutenir et assister des couples, tant en Israël que de par le monde, à préparer des jeunes gens au mariage et à donner des conférences sur le sujet, fort de cette longue expérience, je me suis convaincu de la nécessité de porter toutes ces leçons à l'écrit, afin de toucher un maximum de juifs, de les aider à réussir leur vie commune, à éviter les querelles qui dégénèrent et endiguer le fléau du divorce. Hélas, le chemin est long du projet à sa réalisation. Cependant, lors d'un de mes séjours à Montréal, mon ami, cet homme de grand mérite, Henri Snaté, ainsi que son fils Jacques, m'ont encouragé à donner corps à ce rêve parce qu'à leurs yeux, il y avait urgence. Il était important que le public ait accès à ces connaissances, puisse être guidé, dirigé selon les voies de la Torah, tant dans le domaine de la paix au foyer que dans celui des lois de la pureté familiale. C'est ainsi que, grâce à Dieu, cet ouvrage est né. À la fin de ce livre, j'ai choisi de consacrer un certain nombre de pages à l'adresse du lecteur averti, de rapporter les références et les sources de certains textes cités dans cet ouvrage. Ils n'y figurent pas tous, pour ne pas en alourdir la lecture, mais il m'a semblé intéressant de les insérer tels quels en annexe, afin de donner matière à réfléchir aux personnes qui souhaitent approfondir certains points, et à tous ceux qui enseignent ces sujets.
Donc là, on est sur les remerciements. Alors, et on a une troisième partie. Je suis en train de voir, est-ce que la troisième partie est intéressante? Il parle des rabbanim, auprès desquels j'ai étudié après mon mariage. Donc il y a peut-être cette partie-là qui peut être intéressante. Je tiens également à citer les rabbanim auprès desquels j'ai étudié après mon mariage. Le Rosh Yeshiva de la Yeshivat Hachan à Jérusalem, Rav Tzvi Weifish Shlita, qui n'épargne aucun effort pour édifier un véritable empire de Torah et qui plus est prend sous son aile de jeunes érudits et leur insuffle énergie et foi et les encourage à fleurir à leur tour, tels des arbres luxuriants et vigoureux, sans oublier Rav Naftali Abergel Shlita, ainsi que Rav Israël Vienman Shlita qui m'ont aidé dans l'acquisition des connaissances, des secrets de l'étude et de la crainte divine. Que Hachem récompense généreusement leur labeur. Amen. Chapitre 1. Le choix du conjoint. À certains moments de sa vie, l'homme arrive à d'importants carrefours, à des intersections qui peuvent changer sa destinée et qui l'obligent à faire des choix décisifs pour son avenir. Aussi, la portée de ces décisions qu'il prend à la croisée des chemins est incalculable, puisque d'elles dépendent sa vie future et celle de ses descendants. Parmi ces dilemmes qui risquent de s'opposer, nous pouvons citer le choix des écoles, le lieu de résidence, le parcours professionnel. Ces questions auxquelles nous devons régulièrement nous mesurer sont autant d'étapes dans le labyrinthe de notre destinée, et elles nous confrontent souvent à de difficiles alternatives. Évidemment, l'homme se doit de peser le pour et le contre avec intelligence, tenir compte de la réalité des options qui se présentent à lui, sans oublier la prière, cela s'entend. Une de ces décisions déterminantes concerne le choix du conjoint. Dans ce domaine, il arrive souvent que le candidat au mariage se sente désemparé. D'une part, certaines données de l'existence sont tout simplement inéluctables. On ne peut changer ni sa famille, ni ses parents, ni ses frères, ni ses sœurs, ni son lieu de naissance, ni ses origines, ni ses aptitudes, pas plus que ses incontournables lacunes. De l'autre, il lui faut faire un choix parmi les prétendants qu'on lui propose, chacun avec ses qualités, ses défauts, ses opinions et ses aspirations. Comme dit, de ce choix dépend tout son avenir, de même que celui de ses enfants. La question est donc difficile. C'est peut-être même le choix le plus décisif dans la vie d'un homme. Pourquoi? Parce que le mariage fait des conjoints de véritables partenaires. Ils partagent les mêmes aspirations, ils tendent vers un même but, et avec le temps ils finissent même par montrer des similitudes dans leur manière de parler, de se conduire et de forger leurs rêves. Avec le temps, chacun déteint sur l'autre. Or, les nations du monde se marient elles aussi, et vivent tout autant dans cette espèce de symbiose. Souvent d'ailleurs, leur union est hors mariage. Dans ce cas, on pourrait se demander si les Juifs ne pourraient pas se passer de la roupa ou des kiddushin, la cérémonie du mariage à proprement parler. Pourquoi dans le judaïsme le mariage religieux est-il incontournable? Ne pourrait-on pas partager la vie d'un autre comme le font les peuples sans devoir se présenter devant un rabbin? Titre: l'importance primordiale du mariage religieux. Quel est le but du mariage selon la Torah? Est-il seulement question de mettre des enfants au monde? Bien des couples forment une famille sans être mariés. Est-ce pour officialiser une liaison? Pour cela, il suffit de passer devant le maire. Doit-on se marier afin de parfaire son caractère? La vie en concubinage sans kiddushin oblige tout autant que le mariage à mettre de l'eau dans son vin. Par conséquent, à quoi sert la cérémonie nuptiale? En outre, les liaisons hors mariage semblent à première vue moins contraignantes, plus faciles. Aussi, nombreux sont les couples qui se demandent aujourd'hui pourquoi il leur faut célébrer leur union à la synagogue.
Avant de répondre, il convient de remarquer que la culture occidentale, principalement inspirée par le dogme chrétien, a malheureusement dénaturé le mariage. Cette distorsion a lentement pénétré nos milieux au point que l'on rencontre des juifs, persuadés que la vie maritale relève de l'impureté, que l'homme saint est celui qui vit une vie d'ascète et fait vœu de chasteté. Un homme saint ne passerait pas sa vie auprès d'une femme. En vérité, le judaïsme prétend justement le contraire. Ce qui pour les chrétiens est impur et bestial, nous le considérons comme pur et sacré. Expliquons ce point. Une lecture superficielle du Cantique des Cantiques, que nous devons au roi Salomon, peut facilement réduire ce texte biblique à une simple histoire d'amour. Or, nos maîtres enseignent que parmi les Écritures, ce livre est le plus saint. Comment le comprendre? Dans le même esprit, la terre d'Israël est la plus sainte sur le globe. En Israël, la ville sacrée Jérusalem. Et dans cette ville, le lieu le plus saint était le Beth Amikdash, le sanctuaire. Et au sein même du sanctuaire, la plus grande sainteté résidait dans le Saint des Saints, le Kodesh HaKodashim. Cette pièce abritait l'arche où étaient conservées les tables de la loi, données à Moshe au mont Sinaï, ainsi que le Sefer Torah écrit de sa main. Sur l'arche reposait le propitiatoire, une sorte de couvercle sur lequel se trouvaient les deux chérubins. La Torah, Shemot 25-20, nous les décrit comme suit. Leurs ailes étaient étendues en avant et leur visage, qui ressemblait à celui d'un homme et d'une femme, tournés l'un vers l'autre et dirigés vers le propitiatoire. Il était interdit de pénétrer dans le Saint des Saints, et seul le grand prêtre pouvait y entrer le jour de Kippour, afin d'implorer le pardon divin pour le peuple. Quand les chérubins se faisaient face, on savait que les Juifs avaient été pardonnés, comme l'enseignent nos maîtres dans Yoma 54a. Lorsque les enfants d'Israël se rendaient à Jérusalem pour les 3 fêtes de pèlerinage, on écartait le rideau qui séparait le Saint du Saint des Saints, et on leur montrait les chérubins qui s'étreignaient, et on leur disait « Voyez combien Hachem vous chérit, autant que l'amour d'un homme et d'une femme. » À ce sujet, Rav Chaim Mivolozin explique dans son livre Nefesh HaChaim, Shahar Aleph, page 88. Les deux chérubins symbolisaient le Créateur et la nation juive. Leur attitude révélait miraculeusement le degré de proximité et d'attachement entre Israël et Hachem, ou le contraire, à Dieu ne plaise. Si les Juifs avaient les yeux levés vers le ciel, les chérubins se faisaient face. Mais s'ils se détournaient de l'Éternel, les chérubins se tournaient immédiatement le dos. Par conséquent, nous comprenons que pour la Torah, le mariage est une chose sainte, puisque l'amour entre l'homme et la femme est utilisé comme le symbole de l'amour du Tout-Puissant pour le peuple d'Israël, et réciproquement. Cela étant entendu, il convient de comprendre que le judaïsme considère que le but du mariage est de faire résider la présence divine sur terre. Ceci n'est rendu possible que dans la mesure où le couple a été uni par les liens sacrés du mariage religieux, cela s'entend. Ainsi, au-delà du perfectionnement du caractère, ce qui en soi n'est pas une simple affaire, et au-delà des devoirs qui incombent aux conjoints et à la famille qu'ils vont fonder, le mariage répond à une autre nécessité, accéder à l'union des corps et des esprits afin d'inviter la présence divine, la Shrina en ce bas monde. Expliquons ce point et revenons à une question plus fondamentale. Pourquoi le monde a-t-il été créé? Une des raisons d'être de la création est de répandre la connaissance de Dieu sur terre et d'augmenter sa gloire, en d'autres termes, faire résider sa Shrina. Nous n'aborderons pas ici le pourquoi, mais le comment. Mais comment Dieu atteint-il cet objectif? En faisant descendre des âmes sur terre et en les faisant vivre un certain nombre d'années pour qu'elles arrivent à leur aboutissement. Les hommes participent à ce grand projet à différents points de vue. Tout d'abord, à travers la procréation qui est le seul moyen de faire pénétrer les âmes dans le monde terrestre. Aussi, les maîtres de la Kabbale nous révèlent que lorsque le couple s'unit dans l'amour, la bonne entente, la fraternité, la sainteté,
Il mérite de mettre au monde des enfants dont l'âme est élevée et qui désireront naturellement obéir à la parole divine et augmenter sa gloire. Par conséquent, si le mariage sous la roupa est si important, c'est parce qu'il n'y a pas d'autre façon d'accéder à cette union sacrée. La relation intime ne peut parvenir à ce niveau de sainteté que par la roupa, qui permet à des âmes de grande qualité de descendre sur terre. Ainsi, la présence divine pourra résider sur les époux. Voici ce qu'en disent nos maîtres, Ketuvot 8b. Rabbi Hanan bar Rav dit « Tout le monde sait pourquoi la jeune mariée entre sous le deuil nuptial, mais quiconque salit sa bouche et émet des propos indécents verra même le meilleur décret lui promettant de vivre paisiblement durant 70 ans se retourner contre lui pour le pire. Vous l'aurez compris, pour la Torah, le mariage est sacré. Le mariage religieux n'est ni un simple contrat, ni une jolie cérémonie. Il célèbre quelque chose d'élevé, d'exalté. En effet, les époux mariés sous la roupa deviennent en quelque sorte partenaires du Créateur dans l'aboutissement du monde, nous l'avons vu, et plus particulièrement à travers la formation de l'embryon, comme l'enseignent nos maîtres, Nida 31a. 3 associés sont nécessaires pour faire un homme, le Saint béni soit-il, le père et la mère. Le père plante la substance blanche dont seront faits son cerveau, ses nerfs, ses ongles, ses os et le blanc de ses yeux. Sa mère plante la substance rouge qui formera sa peau, sa chair, ses cheveux et le noir de ses yeux. Enfin, le Saint béni soit-il lui donne le souffle, l'âme, la beauté de ses traits, la vue, l'ouïe, la parole, la faculté de marcher, de comprendre, de discerner et de penser. En d'autres termes, lorsque l'union se fait au sein du mariage, célébré comme il se doit, Dieu en personne repose sur les conjoints. Il est intéressant de remarquer que la sanctification du mariage à proprement parler, les kiddushin, a lieu lorsque le jeune marié déclare solennellement à sa promise « Areat mekudeshet li betabat zo kedat Moshe Israël » Tu m'es consacré par le biais de cette bague selon la loi de Moshe d'Israël. D'après le Shulchan Aruch et Venaezer 27, même si le prétendant a donné une bague devant 2 témoins comme l'exige notre loi, le mariage est nul et non avenu s'il n'a pas prononcé cette phrase. Nous comprenons par conséquent l'importance première de cette déclaration orale. Pourquoi ? La parole distingue l'homme de l'animal et incarne ce qu'il y a de plus élevé en lui. En d'autres mots, elle matérialise la spiritualité de son âme. La consécration du mariage passe donc par cet acte spirituel, parce que l'union des époux est avant tout un lien de cette nature, une union des âmes. Sans cela, on ne peut parler ni de mariage, ni d'union véritable. Par conséquent, il est impératif que le mariage soit célébré sous la roupa et par le biais des kiddushin, puisqu'il est question de faire résider la présence divine sur terre, de célébrer un lien sacré et de tisser une union de nature principalement spirituelle. Titre : Le conjoint, choix ou destinée. Avant d'entrer dans le vif du sujet concernant le choix du conjoint, il convient de nous demander si l'homme est libre d'épouser qui bon lui semble, ou si son mariage est prédestiné, selon des considérations qui le dépassent et dont le ciel seul garde le secret. Cette question est posée par le Talmud, Sota 2a. Rabbi Shmuel bar Rabbi Yitzhak rapporte les propos de Reish Lakish au sujet de la femme adultère. On a la femme qu'on mérite, car le sceptre de la méchanceté ne reste pas sur le lot des justes. Psaume 125.3. Là-dessus, Rashi explique, on a la femme qu'on mérite, la femme pudique au tzaddik et la femme dépravée à l'impie. Nous comprenons par conséquent que l'on épouse une personne selon nos mérites, selon le niveau de moralité atteint durant les années de célibat. En d'autres termes, tout dépend de notre propre conduite. Le Talmud poursuit Sota 2a, selon Rava bar Chana, citant Rabbi Yochanan,
Il est aussi difficile de marier les gens que de fendre la mer Rouge, car il est dit, Dieu donne une famille à ceux qui étaient solitaires, il délivre les captifs et les rend heureux. Psaume 68, 7. Amen. De ce texte, nous comprenons que le mariage présente une difficulté particulière. La question est de savoir pourquoi. Si celui qui forme les couples n'est autre que le maître du monde, quelle sorte de difficulté y a-t-il pour lui? Hachem est tout-puissant, cela ne fait aucun doute. La réponse est simple, en vérité. Le mariage lui est aussi difficile à réaliser que le fut l'ouverture de la mer Rouge, dans le sens où cet événement extraordinaire obligea le Créateur à bouleverser les lois immuables de la nature. En effet, il lui fallut ouvrir les eaux en 12 tunnels afin de laisser passer les tribus. Il en est de même pour le mariage, puisqu'il faut unir deux êtres aux opinions et aux intérêts diamétralement opposés, processus d'une grande complexité. Rav Avner Kavas explique la difficulté du mariage d'une autre manière. Imaginons un jeune homme que nous nommerons Moshe et qui habite Paris. Supposons que son niveau de piété s'élève à quelque 80%. Il mérite donc d'épouser une jeune fille qui partage ce même niveau. Imaginons par exemple que la promise habite New York. Combien de manœuvres et d'intrigues le ciel devra-t-il exécuter afin de rendre cette rencontre possible et faire en sorte que les deux jeunes gens s'en convolent en justes noces? Or, voilà qu'un beau jour, la jeune fille décide de faire ses études à Paris. Les instances célestes s'appliquent par conséquent à lui faire fréquenter une certaine synagogue, dans laquelle prie justement la meilleure amie de la mère de Moshe. Cette dernière porte ses yeux sur la ravissante américaine et décide d'en toucher un mot à l'intéressé. Et le hasard faisant bien les choses, les deux candidats au mariage acceptent de se rencontrer exactement au moment où le ciel l'a décidé. Cependant, le jour précédant leur premier rendez-vous, notre jeune homme commet une certaine faute, au point de tomber plus bas que les 80% submentionnés. Il ne peut plus rencontrer celle qui lui avait été destinée, et la Providence se doit de lui trouver une autre jeune fille, conformément à ses nouvelles données. Telle est donc la difficulté du mariage, l'homme étant en mouvement spirituel permanent. Pourtant, quelques lignes plus loin, le Talmud semble se contredire et prétendre que le mariage est bien prédestiné. Rabbi Yehuda dit au nom de Rav, 40 jours avant la conception d'un enfant, une voix céleste annonce « La fille d'un tel doit épouser un tel ». Ce qui veut dire qu'avant même la formation de l'embryon, le ciel décide de l'identité de chacun des conjoints. En d'autres mots, il s'agit bien d'un décret céleste. Dans ce cas, pourquoi le Talmud déclare-t-il plus haut que le mariage dépend des mérites? Nos sages répondent, ce n'est pas contradictoire. Rabbi Yehuda parlait du premier mariage, tandis que Rav va l'appliquer à un second mariage. Ce que Rashi explique comme suit. Le premier mariage est prédestiné, le second se mérite. Ce dernier est difficile parce que les conjoints n'étaient pas destinés l'un à l'autre. En l'occurrence, le premier mariage est décidé par le ciel avant la conception. C'est une question de mazal en quelque sorte. Et il est annoncé par la voix céleste. Le second, après un divorce ou un veuvage, est mérité. Ce postulat étant posé, cela veut-il dire qu'il ne faut pas trop réfléchir avant de se marier, puisque de toute façon le mariage est prédestiné? Cela donnerait raison aux couples qui décident de se marier dès le premier regard. Cela veut-il dire aussi que le mariage étant décidé par le ciel, il nous faut supporter notre conjoint, même s'il y a véritablement mésentente, puisqu'il nous est destiné, que la voix céleste sait ce qu'elle dit. Les couples doivent-ils endurer ce long calvaire, quoi qu'il en coûte, puisque telle est la volonté suprême? Rav Yaakov Emden, un éminent kabbaliste du XVIIIe siècle, interprétant ce passage du Talmud, élucide ce problème en affirmant que le premier mariage aussi est fixé selon ces deux critères, les mérites et l'annonce de la voix céleste. Expliquons. Ceux qui n'ont pas commis d'écart de conduite durant leur célibat rencontreront le conjoint qui leur est destiné. Cependant, si faute il y a eu, ils devront se rabattre sur un candidat de second choix selon leur mérite.
Il arrive pourtant après un divorce qu'un second mariage provienne malgré tout de l'annonce céleste. Imaginons qu'un individu s'écarte du droit chemin et qu'il perde le mérite d'épouser celle qui lui était destinée. Avec les années, il finit par se reprendre et corriger sa conduite. Dans ce cas, le ciel exécute toutes sortes de manœuvres afin de lui permettre d'épouser en secondes noces celle qui lui avait été promise. Il est évident que ces erreurs de jeunesse ne concernent que les Juifs qui ont été élevés dans le respect des commandements et qui ont fait fausse route. Ceux-ci encourent le risque de passer à côté de celles qui devaient partager leur neshama. En revanche, pour les Juifs égarés qui ont grandi dans un environnement étranger aux valeurs de la Torah, qui ont fini par revenir au bercail, se peut que le ciel leur fasse rencontrer leur âme sœur et qu'ils poursuivent ensemble leur ascension spirituelle. En vérité, toutes ces considérations qui nous dépassent nous instruisent malgré tout sur la nécessité de garder une conduite conforme aux exigences de la Torah, afin de nous donner les moyens de partager notre destinée avec la personne que le ciel nous a réservée. Ceux qui se fourvoient n'obtiendront que ce qu'ils méritent. Titre. Comment trouver l'âme sœur? Comment savoir si une personne nous est destinée? Comment savoir ce qui a été décidé dans les cieux? En vérité, dans un premier temps, le prétendant au mariage doit décider de la voie qu'il souhaite emprunter dans l'existence. Puis, il faudra trouver une personne qui accepte de suivre la même route. Dans un deuxième temps, on vérifiera si les candidats se plaisent, si chacun apprécie la compagnie de l'autre. Si la rencontre est agréable, c'est un signe que cette union provient de ce que la voix céleste avait annoncé. Cette attirance n'a rien de rationnel, mais a pour source l'origine des âmes. J'ai eu l'occasion d'interroger Rav Chaim Kanievski, Schlitter, au sujet d'un certain Shidour, et il m'a répondu en ces termes. On ne se marie pas par défaut ni par dépit. Pédivied. Il faut arriver à la roupe avec bonne volonté, les ratrila avec une joie véritable. Par conséquent, vous l'aurez compris, les candidats au mariage doivent savoir exactement ce qu'ils recherchent et vérifier si la personne qu'on leur présente répond véritablement à ces attentes. Sommes-nous capables d'imaginer la jeune fille ou le jeune homme dans son rôle de futur conjoint, de mère ou de père de nos enfants? Si les réponses à ces questions sont positives et que la compagnie du ou de la prétendante nous est agréable, du prétendant ou de la prétendante nous est agréable, alors c'est bien le signe que nous avons rencontré l'âme sœur. Aussi, arrivés au mariage, les jeunes mariés découvrent le plus souvent que les événements qui les ont conduits jusqu'à la roupa ont été magistralement orchestrés par la Providence. Et c'est cela qu'on appelle un mariage décrété par le ciel. À partir de là commence la construction du foyer, le développement de l'amour, de la fraternité, de la paix et de l'amitié entre les conjoints, le perfectionnement du caractère, la formation d'un réceptacle pour la présence divine. Titre. Comment choisir son conjoint? En premier lieu, il convient de remarquer que la Torah accorde sa préférence à l'intervention d'un tiers dans le choix du partenaire. Nous le découvrons dans la paracha Chaye Sarah. Abraham envoie Élisée, son intendant, chercher une femme pour son fils Yitzhak. Or, la prétendante devait non seulement partager la destinée d'Yitzhak, mais aussi, et surtout, devenir la mère de la nation juive, et ceci n'était pas une petite chose, vous en conviendrez. Par conséquent, la responsabilité qui incombait à celui qui devait choisir l'élu était immense. On se serait attendu à ce qu'Yitzhak, lui-même qui était un grand sadique et en pleine maturité, se mette en quête d'une épouse digne de remplir cette illustre fonction. Comment comprendre que cette tâche primordiale ait été confiée à un étranger? Et pourquoi Abraham lui-même en chargea-t-il son serviteur? Cette question est encore plus pertinente pour nos contemporains. En effet, combien de couples se forment librement, vivent en concubinage durant quelques années, afin de bien apprendre à se connaître et pour être bien sûr que l'on est fait l'un pour l'autre, et finissent par divorcer. Si déjà ceux qui choisissent eux-mêmes leur partenaire et qui vivent maritalement avant le mariage décident au bout de quelques années de se séparer, lorsqu'Abraham envoya son serviteur chercher une épouse pour son fils, quelles étaient les chances de réussite du mariage d'Israël? En outre, nous l'avons dit,
Il ne s'agissait pas uniquement de la formation d'un couple, mais de tout l'avenir du peuple élu. À la lecture du texte biblique, nous sommes portés à croire que les mœurs de nos aïeux, voulant que les parents prennent une part plus importante dans le choix du conjoint, apportaient une plus grande stabilité au mariage. Et on pourrait se demander pourquoi aujourd'hui, nombre de couples modernes qui se sont choisis eux-mêmes et qui vivent quelques années en concubinage finissent par tomber des nues après le mariage et par reconnaître qu'ils n'ont peut-être pas vraiment fait le bon choix. Et lorsqu'on les interroge sur ce qui s'est passé, ils répondent à l'unisson « J'ignorais qu'il ou qu'elle était comme ça. Si j'avais su, je ne l'aurais pas épousé. » Une des causes de ce phénomène résulte de la façon dont les candidats interprètent leurs émotions. Il arrive souvent que les partenaires, durant la période où ils se fréquentent, ne se donnent pas le temps de réfléchir à l'origine de leurs sentiments et de l'attirance puissante qu'ils éprouvent l'un pour l'autre. Tout ce qu'ils ressentent provient-il des qualités qu'ils reconnaissent en l'autre et qui répondent à leurs attentes, ou de pulsions plus grossières, éphémères et égoïstes dont ils n'ont pas forcément conscience. Cette dernière attirance instinctive physique est souvent trompeuse. Elle se joue de notre imagination et nous empêche de considérer lucidement les choses. Le coup de foudre est aveugle, c'est bien connu, et l'homme amoureux laisse son cœur captif le dominer. Ainsi, subjugué par ses passions et la subjectivité de son jugement, le candidat arrive au mariage en caressant l'espoir qu'à partir de là, il connaîtra le bonheur éternel. Hélas, cet espoir est rapidement déçu. Les personnes avisées ne se fient pas uniquement à leur jugement, mais font appel à un tiers afin de faire de manière totalement impartiale et objective le meilleur choix. Évidemment, une personne extérieure qui n'est ni concernée ni impliquée dans l'affaire ne se laisse pas facilement bercer par le charme des apparences, et elle peut aisément déceler s'il y a une compatibilité ou non. Certains éléments échappent irrémédiablement aux candidats eux-mêmes, puisqu'ils sont partie prenante et qui n'ont pas la distance nécessaire pour évaluer correctement la situation. La chose s'entend si l'on considère cet exemple simple. Pardonnez la comparaison malheureuse. Pour acheter une voiture, on ne se fie pas uniquement à l'allure de la carrosserie. On consulte des spécialistes afin de s'enquérir de la meilleure marque, de l'état de l'automobile, des prix du marché, et on passe à la caisse seulement après avoir obtenu des réponses satisfaisantes. À partir de là, si la beauté de la carrosserie se joint aux qualités intrinsèques du véhicule, notre acheteur potentiel s'en félicitera. Cependant, si l'auto ne répond pas à ses attentes, il préférera s'abstenir, fût-elle des plus élégantes. Quant au choix aussi décisif que celui du conjoint, les prétendants devront redoubler de prudence et aborder la question avec le plus grand sérieux. Yitzhak fit donc appel à un tiers, Eliezer, parce qu'il connaissait le risque de l'attirance passionnelle qui abuse de notre bon sens. Par conséquent, avant de se rendre à la première rencontre, il convient de prendre des renseignements sur le caractère et les qualités de la personne que l'on veut nous présenter, sans oublier de questionner les gens sur la mentalité, les origines et le style de la famille, son milieu, pour bien s'assurer qu'il y a conformité. Dans un deuxième temps seulement, les deux parties pourront se rencontrer afin de savoir si elles ont des affinités. Ceci est tout à fait personnel, et ce que chacun ressent pour l'autre, en bien ou en mal, provient directement de ce que la voix céleste que nous avons évoquée a annoncé avant la conception. S'il n'a pas été décrété dans le ciel qu'ils sont faits l'un pour l'autre, ils ne seront pas attirés l'un vers l'autre, même si, pour leurs entourages respectifs, ce manque d'affinité est absolument inexplicable, car la volonté suprême se manifeste à travers les sentiments qui se forment chez les candidats au mariage et que le Très-Haut plante dans le cœur de chacun. Proverbe 31:30. La femme craignant Dieu est seule digne d'éloge. Le Talmud dans le traité Ketubot 62b raconte l'histoire de Kalba Savoie, un des juifs les plus fortunés de Jérusalem. Sa fille, Rachel, était en âge de se marier et porta son attention sur l'un des bergers de son père, un homme simple, un parfait ignorant, appelé Akiva. Faisant fi de ses lacunes, Rachel,
sut déceler en lui de grandes qualités d'âme, et ne put rester indifférente devant la beauté de son caractère. Elle décida de l'épouser à condition de le voir consacrer ses jours et ses nuits à l'étude de la Torah. Son père, un des hommes les plus riches de sa génération, en fut terriblement irrité, et annonça qu'il déshéritait sa fille, car elle avait perdu la tête. Elle avait osé, sans même le consulter, choisir pour époux un homme qui ne possédait ni Torah ni sagesse. Il n'avait rien pour lui, ni statut ni grandeur. Elle ne recevait donc rien de son héritage, et qu'Alba sa voix la désavouait. Cependant, Rachel était une femme qui ne se laissait pas facilement abattre. La décision de son père ne la fit guère reculer. Elle était persuadée d'avoir fait le meilleur choix, et elle était prête pour cela à en payer le prix. Elle envoya donc son mari étudier et vendit tous les bijoux qu'elle possédait encore pour assurer leur subsistance. Avec le temps, il ne resta plus rien de ces joyaux et le couple dut supporter la misère la plus noire. Qu'à cela ne tienne, Rachel consentit à tous les sacrifices pourvu que son mari étudie et devienne un maître en Torah. Akiva passa 12 ans à la yeshiva sans rentrer chez lui. Au bout de cette période, il décida de retourner auprès de sa femme. Arrivé à la porte, il entendit quelqu'un dire à Rachel : « Comment peux-tu accepter de rester seule durant toutes ces années ? Tu ne comprends pas que ton mari t'a abandonnée. Il t'a oubliée depuis longtemps. » Là-dessus, notre héroïne répondit d'une voix enthousiaste : « Si mon mari devait arriver, je lui dirais qu'il aille encore étudier 12 autres années. Ce qui compte par-dessus tout, c'est qu'il grandisse en Torah. » Rabbi Akiva, entendant ces mots, retourna aussitôt à son étude pour 12 autres années, sans même pénétrer dans son foyer. Rachel connaissait les capacités de son mari, ce qui l'encouragea non seulement à renoncer à une vie tranquille et dorée, mais aussi à supporter de longues années de solitude. Après 24 ans d'études assidues et ininterrompues, Rabbi Akiva retourna chez lui accompagné de 24 000 élèves. Il avait atteint le faîte de la renommée, et nombreux furent les Juifs qui souhaitaient apprendre de sa Torah. Les gens de la ville, entendant que le maître de la génération arrivait, se précipitèrent pour l'accueillir. Rachel se joignit à la foule et se fraya un chemin jusqu'à lui. Aussitôt, les disciples qui ignoraient son identité la repoussèrent. L'apercevant, Rabbi Akiva leur dit : « Laissez passer cette femme. Toute ma Torah et la vôtre lui appartiennent. Bien des femmes se sont montrées vaillantes, mais tu leur es supérieure. » Titre : Les petits détails. Parlant du peuple juif, nos maîtres de mémoire bénis enseignent, Yevamot 79a, ce peuple se distingue par 3 choses. Il est miséricordieux, modeste et charitable. Qui souhaite garantir la pérennité de son foyer se doit de le bâtir sur ces 3 qualités : la bienfaisance, la miséricorde et la pudeur, la retenue, les bonnes manières. S'appuyant sur la façon dont David et Moshe ont été choisis, nos maîtres nous ont livré un autre conseil avisé, comme le rapporte le Midrash, Shemot Rabbah 2.3. Le Saint béni soit-il accorde la grandeur à l'homme après l'avoir examiné dans les petites choses. Car tu vois bien, ces 2 grands ont été jugés sur de menus détails. Ils se sont avérés fidèles, fiables, et ont accédé à la grandeur. Dieu éprouva David dans la manière dont il conduisait son troupeau et le jugea bon berger. C'est pourquoi il est dit : il l'amena pour être le berger de Yaakov et faire paître son héritage Israël. Psaume 78-71. Il en fut de même pour Moshe qui faisait paître ses bêtes dans le désert pour éviter le vol. Et Hachem le désigna pour conduire son peuple Israël. Nos maîtres nous livrent ici un important secret. Si l'on souhaite connaître véritablement la nature d'une personne, il faut porter son attention sur les détails. Ce sont justement les petites choses qui révèlent la grandeur véritable d'un homme. En effet, qui se garde de voler un bœuf finira peut-être par voler un œuf. Inversement, un commerçant qui s'exerce à ne jamais tromper ses clients jusque dans les plus petits détails, même au risque de subir de lourdes pertes, est indiscutablement honnête. Autre exemple, quiconque secourt les pauvres et leur apporte son soutien n'a encore rien prouvé. Il se peut que notre philanthrope éprouve de la pitié et cherche tout simplement à faire taire sa conscience.
Mais si nous voyons quelqu'un tendre la main, même pour des choses insignifiantes, et même dans des situations où cela n'est ni agréable ni valorisant, nous saurons qu'une telle personne est véritablement charitable. Nos sages rapportent dans le Midrash Shmot Rabbah de 2 la façon dont Moshe garda le bétail de son beau-père Yitro. Lorsqu'un agneau quitta un jour le troupeau, notre maître se lança à sa poursuite et le ramena au bercail. L'agneau avait couru vers un ruisseau pour apaiser sa soif. Moshe prit l'animal en pitié parce qu'il avait dû parcourir un long trajet pour se désaltérer. Sans plus attendre, il chargea la bête sur son épaule et la ramena vers le troupeau. Ce fut là le détail qui décida le ciel à considérer notre maître apte à guider le peuple. Voici 2 anecdotes pour illustrer ce point. Rav Eliyahu Lopian, un des grands maîtres du Moussard de la génération précédente, habitait le village de Kelm, en Lituanie. Lorsque sa famille s'agrandit, il se mit en quête d'une maison plus spacieuse, ce qui à l'époque n'était pas une mince affaire, compte tenu de la rareté des logements. Après de nombreux efforts, il trouva une location, en signa le bail, et le jour du déménagement, il fit appel au service d'un charretier qui chargea ses meubles et ses effets sur sa voiture. La cargaison à laquelle la nombreuse famille du Rav s'était jointe arriva à bon port, lorsqu'un homme se mit à crier à son encontre. « Rav Eliyahu, je suis sur le point de marier ma fille. J'ai cherché une maison pour elle dans toute la ville, mais je n'ai trouvé que celle-là. Et voilà que vous m'avez devancé. Sachez que si vous y entrez, je serai obligé de reporter son mariage. » Les proches du Rav se mirent à protester. Voilà qu'ils avaient enfin trouvé un logis à leur convenance. Le contrat avait été paraphé, l'affaire durement conclue. Que leur reprochait-on? Que d'effronterie! Cependant, Rav Eliyahu préféra se taire. S'adressant au charretier, il ordonna: « Nous n'avons rien déchargé. Nous n'allons rien décharger. Nous retournons immédiatement à notre ancienne adresse. » Allait-il dénicher un autre logement? Il n'en avait aucune garantie. Il se trouvait là avec ses nombreux enfants, ses meubles et tous ses biens soigneusement emballés. L'excitation et l'enthousiasme de ses proches étaient palpables. Ils allaient enfin prendre leurs aises dans ce nouvel appartement. Le bail était signé, tout était en règle. Et voilà que le père de famille, sans broncher, renonce à ce bonheur et consent à ce douloureux sacrifice pour ne pas risquer de causer du tort à un autre juif. J'ai moi-même été témoin d'une histoire similaire. Un grand érudit était sur le point de prendre la direction d'une importante yeshiva à Jérusalem. L'accord fut conclu avec les responsables de l'établissement, les clauses signées et même la date de son intronisation fixée. Cependant, quelques jours avant son investiture, notre Talmid Chacham découvrit qu'avant lui un autre Rav avait été choisi pour ce poste et que cette décision avait presque abouti. Pour différentes raisons, l'administration de la yeshiva avait finalement rejeté cette candidature et avait invoqué le droit de rechercher un autre candidat sous prétexte qu'aucun accord définitif n'avait été signé. Lorsque notre érudit eut connaissance de la situation, il refusa le poste en déclarant: « Cela ne vaut pas la peine de recevoir ce titre, fût-il des plus prestigieux, aux dépens d'un autre juif. » Peu de temps après, il eut le mérite de diriger une communauté importante dans le pays. Pour en revenir à la parashat Hayesara, Eliezer, le serviteur d'Abraham eut le même souci. Lorsqu'il rencontra Rivka, il observa sa conduite dans les petites choses, justement. Bonté, vous avez dit bonté. Comment reconnaître un homme bon et charitable? C'est cette même paracha qui nous le révèle. Un homme charitable n'est pas seulement capable d'accomplir des actes de bonté, mais il sait aussi donner plus que ce qu'on lui réclame. Il sait comprendre les besoins réels de son prochain au-delà de ce qu'il exprime. Un tel homme respire la bonté. Prenons un exemple dans la vie de tous les jours. Un jour de grande chaleur, on frappe à la porte. C'est un mendiant, le responsable d'une yeshiva ou de quelque institution qui vient quémander un don. Allons-nous nous contenter de lui donner une somme généreuse ou l'inviter à entrer pour lui offrir une chaise et un verre d'eau tout en ajoutant quelques mots d'encouragement? Solliciter des dons n'est vraiment pas une expérience agréable ni valorisante, et ces marques d'attention sont souvent les bienvenues. En outre,
Aller d'une porte à l'autre, d'un donateur à l'autre pour faire la collecte jusqu'à tard dans la nuit est une entreprise éreintante. Il n'est pas question pour le préposé de perdre son temps ni son argent à prendre des repas dignes de ce nom. La plupart du temps, il passe ses journées sur les routes ou les sentiers et se nourrit d'une canette de soda et de cacahuètes durant plusieurs semaines ou plusieurs mois. Certains mécènes en Europe ou en Amérique reçoivent très dignement ces émissaires, parce qu'ils prennent le temps de réfléchir et de comprendre que pour ces pauvres airs, la collecte n'est pas une partie de plaisir. Je fus moi-même témoin d'un tel geste de charité, sans fanfare ni publicité, lors de l'un de mes séjours au Canada. Un jeune rave alla frapper à la porte d'un grand donateur un jour de neige. Le froid était tout simplement insoutenable, comme vous pouvez l'imaginer. Le juif, après avoir fait un don généreux pour la yeshiva que le jeune homme représentait, porta son regard sur ses mains et découvrit avec horreur qu'elles étaient gercées. Il s'excusa et, quittant l'embrasure de la porte, réapparut au bout de quelques secondes, avec en main des gants fourrés. Il les tendit en toute simplicité au jeune rave et déclara avec gentillesse : « Je vous en prie, prenez-les. Vous aurez moins froid, j'en ai plein chez moi, je n'en ai pas besoin. » Amen. Mon ami Rav Yosef Bar Shincha me rapporta un jour cette anecdote. Rav Shimshon Aharon Polonsky Zatzal, le Rav de Taplik, un des grands sages de la Jérusalem d'antan, était célèbre pour ses actes de bienfaisance. Lui-même vivait dans le plus grand dénuement et se suffisait du strict minimum, mais cela ne l'empêchait pas de remuer ciel et terre pour venir en aide aux nécessiteux. Une veille de Pessah, un juif se présenta à lui et lui demanda : « Peut-on remplir son obligation de boire les 4 coupes de vin le soir du Seder avec du lait ?» Rav Shimshon Aharon, qui était un décisionnaire reconnu, ne répondit pas à sa question. Il lui tendit plutôt une importante somme d'argent en déclarant : « Va, je t'en prie, acheter tout ce qu'il te faut pour la fête. » Son disciple, témoin de la scène, se demanda pourquoi le Rav avait préféré donner cet argent, plutôt que de répondre à cette simple question de Halara et pourquoi tant d'argent. Le Rav de Taplik s'expliqua. La question de cet homme révélait non seulement qu'il n'avait pas de quoi acheter le vin pour le Seder, mais aussi la viande, puisqu'il m'a demandé s'il pouvait se rendre quitte avec du lait. Plutôt que de répondre, je devais lui donner de quoi acheter le vin et tout le reste. Vous l'avez compris, le Rav sut déceler les besoins véritables de celui qui était venu frapper à sa porte, au-delà de ce qui fut exprimé. Une autre anecdote, on raconte qu'un jour, Rav Yerucham Leibovitz de Mir attrapa son train juste à temps et pendant qu'il se trouvait encore sur le marchepied, on ferma les portes de la voiture. Il eut à peine le temps d'entrer que l'un de ses gants tomba à l'extérieur sur le quai. Que fit-il ? Il jeta aussitôt l'autre moufle qui s'en alla rejoindre la première au profit de l'heureux voyageur qui ferait cette trouvaille. Rav Yeroham avait agi sans réfléchir à 2 fois. Cet élan de générosité était spontané, immédiat, naturel, puisque l'amour du prochain était une de ses premières préoccupations. Voici donc ce que recherchait Eliezer chez Rivka. Il entendait vérifier ses réactions instinctives, sans réflexion préalable. Après avoir exaucé sa demande et lui avoir donné de l'eau, allait-elle abreuver également ses chameaux ? Un jeu de dupes, titre. Un avertissement s'impose malgré tout. Lorsque nous tendons la main à notre prochain, attendons-nous quelque chose en retour ? L'homme est parfois poussé par l'intérêt. Ses gestes de charité sont soigneusement calculés, ses sentiments altruistes forcés. Il ne cherche pas tant à faire le bien autour de lui qu'à recevoir des honneurs, des applaudissements ou plus simplement à se faire un peu d'argent. Par exemple, les grands hôtels ont la réputation d'offrir un service irréprochable. Le personnel est aux petits soins avec la clientèle, ses moindres désirs, aussitôt exprimés, sont satisfaits avec la promptitude d'un prestidigitateur. Les hôtesses, tout sourire, font assaut de patience et de courtoisie et se plient aux incessantes sollicitations des vacanciers. Peut-on parler de recette de bonté ? Non, évidemment. Ces prestataires de services savent pertinemment que le client est roi et que s'il est satisfait, il sera disposé à payer plus cher ou à revenir.
Nous sommes donc bien loin du recède, cela s'entend. Inversement, il arrive souvent que dans le travail humanitaire, les personnes qui se portent volontaires pour aller secourir les populations affamées d'Afrique ou d'Asie échouent dans leur vie privée. Pourquoi ? Parce que généralement la cellule familiale ne donne rien en retour. Par conséquent, la véritable bonté consiste à faire du bien, même dans les situations où l'on ne reçoit ni applaudissements, ni prestige. Bien au contraire, la véritable bonté consiste à faire le bien même lorsque ce n'est ni agréable ni valorisant. Pour revenir au choix du conjoint, il est nécessaire de vérifier ce point auprès de ceux qui connaissent bien la personne que l'on va rencontrer ou qui vivent dans son entourage, afin d'obtenir une image plus complète. En conclusion, pour réussir son couple, il convient de rechercher une personne qui possède des qualités d'âme, et plus particulièrement un cœur charitable. Le recède se manifeste dans les plus menus détails et répond aux besoins véritables du prochain. Un homme de cœur est souple et lâche facilement du lest. Il n'est pas arrogant ni orgueilleux. Il n'est pas égoïste ni paresseux. Autant de défauts qui empêchent l'homme de se tourner vers l'autre. L'âme charitable est aussi responsable, c'est un homme d'action. Ces vertus sont comme un pont qui relie deux mondes, l'homme et la femme si différents l'un de l'autre. Le couple, fût-il des plus prometteurs, des plus rayonnants, ne saura subsister aux tempêtes si ces ingrédients indispensables font défaut. Sans cela, la beauté, le charme, les talents et l'intelligence ne valent rien, ni même l'excellence dans l'étude de la Torah ou la réussite professionnelle, et encore moins le prestige de la famille ou des ancêtres. Ces atouts ne remplacent pas l'élément essentiel qui est le bon caractère. Lorsque Rav Yaakov Israël Kanievski, le Stapler Zatzal, se mit en quête d'un prétendant pour l'une de ses petites filles, on lui demanda quelles sont les qualités que le Rav recherchait le Ratan. Et le maître répondit 3 choses seulement: le sérieux dans l'étude, un esprit droit et des qualités d'âme. Mais s'il est sérieux dans l'étude, il a certainement bon caractère. Un jeune homme qui étudie assidûment passe 6-7 ans dans une yeshiva. Pour vous, cela suffit-il pour garantir l'entente entre les conjoints ? Un étudiant de yeshiva n'a guère besoin de faire des concessions. Il n'est presque jamais de corvée, on ne lui demande pas de jeter la poubelle ni de faire les courses. Le stender, le pupitre sur lequel on étudie, ne lui fait jamais la tête et ne l'irrite pas. Sa table d'étude ne réclame jamais ni encouragement, ni affection, ni même de l'attention. Ce n'est pas la même chose lorsque soudain notre étudiant doit partager son existence avec une femme. Brusquement, on lui fait des réclamations et il ne peut les négliger. Sans qualité d'âme, il est tout simplement impossible de réussir son couple. Il est donc important de chercher un jeune homme qui étudie aussi le moussar et qui a le souci permanent de corriger ses défauts, quelqu'un qui fait régulièrement son introspection et qui s'efforce toujours de devenir meilleur. Le mariage a pour vocation de construire un édifice éternel. Il ne faut pas s'engager si ces vertus font défaut, car elles sont les seules garantes d'un foyer qui perdurera, comme le montre le midrash suivant. Un jeune homme se mit en quête d'une femme vaillante. En chemin au milieu des champs, il aperçut un homme qui se mit à marcher avec lui et qui lui demanda « Où allez-vous » Le premier répondit « Je cherche une femme vaillante parce que c'est le fondement du foyer. » Et le second répondit « Et moi je cherche la fortune, parce qu'avec de l'argent je peux tout acheter. » Ils rencontrèrent un troisième homme qui se joignait également à eux. À leur question il répondit « Je cherche un lieu de Torah pour l'étudier et l'enseigner à d'autres. » Et ils poursuivirent ensemble leur route. Eliaou Hanavi, prenant l'allure d'un vieux vagabond, se révéla au groupe et s'enquit de la raison de leur voyage. Celui qui souhaitait faire fortune expliqua ses motivations et le prophète lui demanda « Lorsque vous serez riche, que ferez-vous de votre argent ?»« Je le donnerai à la charité et aux œuvres de bienfaisance, je soutiendrai les nécessiteux et les orphelins. » Le vieillard lui tendit une pièce de monnaie et déclara « Gardez bien cette pièce et n'oubliez jamais votre promesse. » Sur ces mots, le jeune homme s'en fut. Puis Eliaou s'adressa à celui qui recherchait la Torah.
Si vous l'étudiez, que vous devenez un grand maître, que ferez-vous de toutes vos connaissances? Je m'efforcerai de les partager avec le peuple. Je servirai de rave à toute personne qui le souhaite, adulte ou enfant, et chacun pourra apprendre de moi. Et le prophète lui remit un billet sur lequel étaient écrites les 22 lettres de l'alphabet hébraïque. Gardez bien ce papier, souvenez-vous de ce que vous avez promis. Et le jeune homme poursuivit son chemin comme celui qui l'avait précédé. Là-dessus, le vieillard se tourna vers le dernier sans qui des raisons de son voyage. Je suis à la recherche d'une femme vaillante, une femme de vertu et au cœur charitable. Eliaou lui dit, et si vous la trouvez, comment vous comporterez-vous? La paix dans le foyer n'a pas de prix, et je sais que si l'entente réside entre un homme et sa femme, la présence divine les accompagne. C'est tout ce que je demande. Poursuivez donc ce chemin jusqu'au premier village, et dans la première maison, vous trouverez celle qui vous est destinée. À ces mots, le prophète disparut, et notre jeune homme poursuivit sa route. Au bout de quelques heures, il trouva un village. Il se dirigea vers la première maison, il y rencontra une vieille femme assise sur le seuil de sa demeure et la salua. Celle-ci se leva et lui rendit son salut. Elle l'invita à rentrer et à prendre du repos après sa longue marche. Et elle lui dit, ma fille va rentrer très bientôt. Elle vous servira un peu de ce dont Dieu nous a gratifiés. À son retour, la jeune fille offrit au visiteur un maigre repas en s'excusant. Je vous en prie, pardonnez ce modeste repas, c'est tout ce que nous possédons. Cependant, l'homme vit en elle la femme qui était digne de partager sa vie. La vieille déclara, « Nous avons 2 chambres, nous occuperons la première et vous prendrez la seconde jusqu'à ce que vous trouviez du travail. » Les paysans d'alentour lui proposèrent de garder les troupeaux. Il accepta et s'installa dans le village. Au bout de quelques semaines, il épousa cette fille et s'efforça de respecter la promesse qu'il avait faite à Eliaou. Un an passa, et le prophète apparut à nouveau. Cette fois, il prit l'apparence d'un vieux mendiant accompagné de 2 jeunes orphelins. Il se rendit d'abord auprès de l'homme qui recherchait l'argent. Celui-ci était devenu très riche. Il dirigeait à présent une importante entreprise et possédait de nombreux employés. Le vieillard se présenta avec ses 2 enfants et lui dit « Leur mère est morte. Ils sont seuls au monde et je n'ai plus la force de travailler pour assurer leur subsistance. Je vous en prie, ayez pitié, adoptez-les jusqu'à ce qu'ils grandissent et deviennent indépendants. » L'entrepreneur répondit avec colère, « Vous ne voyez pas cette usine énorme que je dirige? Comment osez-vous me demander de m'occuper d'orphelins? Je n'ai pas le temps. » Vous rappelez-vous la pièce que je vous ai remise il y a 1 an? Le riche industriel sortit la pièce de sa poche et la jeta aux pieds du vieil homme. Celui-ci la ramassa et disparut avec les 2 enfants. À peine eut-il quitté les lieux que de nouvelles alarmantes se mirent à sonner le glas de l'entreprise prospère. La situation se détériora jusqu'au jour où notre homme dut déclarer faillite pour retrouver sa misère d'antan. Puis Eliaou se rendit chez celui qui avait aspiré l'étude et qui maintenant dirigeait une importante yeshiva. Le prophète y entra accompagné de ses 2 orphelins. Il trouva notre homme entouré de sages éminents et lui dit « Mes 2 enfants sont orphelins de mère. Je n'ai personne pour leur enseigner la Torah. Je vous demande de les prendre sous votre aile et de les instruire comme on le fait pour tous les enfants d'Israël. » Le maître des lieux se mit en colère. « Vous n'êtes pas sans savoir qu'ici nous étudions le Talmud, et vous me demandez à moi de m'occuper de jeunes enfants et de leur apprendre les rudiments de la lecture. Vous n'y pensez pas. » Le vieillard lui rappela comme au premier la promesse qu'il avait faite et les lettres de l'alphabet. Le rave sortit le papier de sa poche et le lui jeta à la figure. Eliaou, son impareil, disparut avec sa jeune suite. À peine eut-il quitté les lieux que les lettres du Talmud se mirent à danser devant les yeux de notre Rosh Yeshiva, tant et si bien qu'il finit par oublier toutes les connaissances qu'ils avaient. Je refais. À peine eut-il quitté les lieux que les lettres du Talmud se mirent à danser devant les yeux de notre Rosh Yeshiva, tant et si bien qu'il finit par oublier toutes les connaissances qu'il avait emmagasinées au point de devenir à nouveau un parfait ignorant. Le prophète poursuivit son périple et arriva chez le 3e homme. Ce dernier était absent, mais sa femme le reçut avec ses 2 enfants.
Elle leur servit le repas qu'elle avait préparé pour elle et son mari. Après avoir mangé, les visiteurs acceptèrent les lits qu'elle leur offrit pour se remettre de leur long voyage. Le prophète l'interrogea sur sa vie de famille et elle répondit « Mon mari est berger. Cela fait 1 an qu'il est arrivé dans le village, depuis le jour de notre mariage. Je remercie le ciel d'avoir épousé cet homme droit et bon, que de nombreux autres comme lui se multiplient en Israël. » Vers le soir, le berger retourna chez lui et sa femme sortit l'accueillir. Elle lui apporta de l'eau chaude pour laver son visage et ses mains. Puis elle lui glissa à l'oreille. « Un vieil homme et ses 2 orphelins se trouvent chez nous. Je leur ai servi notre repas et pour nous il ne reste rien. » Le mari répondit « Que Dieu te bénisse pour tes bonnes actions, car telles étaient les qualités de notre père Abraham, qui recevait des convives et leur offrait ce qu'il avait chez lui. » Puis il entra à son tour et salua ses hôtes. Le berger et sa femme installèrent le vieillard et ses enfants dans leur propre chambre pour la nuit. Cependant, Eliaou déclara « Il y a 1 an, je vous ai rencontré. Vous étiez accompagné de 2 hommes jeunes, comme vous-même. Les 2 autres n'ont pas gardé parole et vous êtes le seul à avoir tenu promesse. La shrina réside bien sur votre foyer. C'est pourquoi vous méritez de recevoir la pièce et le billet. À partir de ce jour, vous ne serez plus berger, mais vous guiderez le troupeau de Dieu. Vous deviendrez un grand érudit et votre table ne manquera jamais de rien. » Et il en fut ainsi. Titre. Comment se déroulent les rencontres? Nous avons compris ce qu'il faut rechercher chez le conjoint. À présent, il convient de comprendre comment trouver la perle rare. Comment et de quelle manière aborder les rencontres. Avant tout, nous l'avons dit, il est important de faire intervenir un tiers dans le processus afin de faire le lien entre les parties et solliciter de l'aide en cas de besoin. Celui-ci doit être parfaitement objectif et il est préférable qu'il connaisse les 2 prétendants. L'idéal serait de faire appel à la personne qui est à l'origine de la proposition de mariage et de l'y impliquer, au besoin. L'un des avantages de l'intervention d'une tierce partie se fait plus particulièrement ressentir lorsque, au bout d'1 ou 2 rencontres, l'une des parties refuse de poursuivre. Dans ce cas, il est bien délicat de l'annoncer à l'intéressé au risque de l'offenser. Quand une autre personne est impliquée dans l'affaire, ce genre d'annonce est plus facile à faire passer. Nombreux sont les jeunes qui demandent « Combien de rencontres doit-on faire avant de se décider ?» En vérité, il n'y a pas de règle, puisque de nombreux facteurs interviennent dans le processus. Ce qui compte par-dessus tout, c'est bien de tendre vers un but défini, c'est-à-dire à une décision claire quant au désir de partager sa vie avec la personne que l'on a rencontrée. C'est ce que rapporte le Talmud Kiddushin 41a, de même que le Shulchan Aruch Even HaEzer 35. 1. Rabbi Yehuda dit au nom de Rav, il est interdit d'épouser une femme avant de l'avoir vue, de peur qu'il n'y découvre quelque chose qui le repousse, puisque Dieu a dit, Vayikra 19-18, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Cependant, il n'est pas bon non plus de multiplier inutilement les rencontres, parce qu'il arrive souvent qu'une des parties commence à éprouver des sentiments, tandis que pour la seconde, l'union ne semble finalement pas envisageable. Souvent, trop de rencontres conduisent à de douloureuses déceptions. On peut éviter ces expériences malheureuses si, dès le départ, on aborde ces entrevues avec sérieux, dans le seul but d'arriver au mariage, et non comme des rendez-vous galants. En outre, durant ces tête-à-tête, il convient de rester objectif, pragmatique et d'éviter d'entrer dans le domaine des sentiments. Lors de la première rencontre, il faut parler de soi, de manière générale, de sa vie, de sa famille, sans trop donner de détails. Ceci est important surtout si la personne a vécu des périodes de crise sur le plan spirituel ou des épreuves peu ordinaires à l'adolescence. Pour ceux qui ont retrouvé le chemin de la Torah et qui n'ont pas grandi dans un environnement religieux, on suppose qu'ils ont déjà fait amende honorable et qu'ils ont apporté à leur vie un changement radical, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de raconter des choses qui n'ont aucune incidence sur le Shidour. Cela ne sert à rien. N'oublions pas que l'on se rencontre seulement après avoir passé la première étape de prise de renseignements sur chacun des partenaires. Il convient de remarquer cependant que si l'un des candidats a traversé de graves difficultés, comme des problèmes de santé physique ou mentale, ou que de grands péchés ont été commis, comme le meurtre, la drogue ou le vol,
Il ne fait aucun doute que ces éléments ne seront pas sans influence sur l'avenir, et qu'il faut en informer l'autre partie au moment de la prise de renseignements, avant même les rencontres proprement dites. Aussi, toute personne qui détient ce genre d'informations est obligée de les divulguer, si on l'interroge sur la question, afin d'éviter de graves répercussions. Il faut demander conseil à un rave compétent pour savoir quand et dans quel cas le révéler. Le but des rencontres, nous l'avons dit, est de voir si les partenaires potentiels s'apprécient mutuellement, si la conversation est relativement fluide, si leur façon de considérer la vie et leurs aspirations concordent. Si ces éléments sont bien présents, ils peuvent se diriger vers le mariage. Durant les rencontres, il est nécessaire que chacun exprime ce qui à ses yeux est important, les valeurs auxquelles il tient et sa philosophie de la vie, afin de s'assurer qu'il y a bien compatibilité. Il faut aborder la question du mode de vie que l'on entend adopter, de l'éducation que l'on souhaite donner à ses enfants ou de la ville où l'on désire habiter. Il convient de parler de ses aspirations dans le domaine de l'étude de la Torah, de la pratique des commandements ou de la vie professionnelle. Ceci afin d'éviter les mauvaises surprises après le mariage, vous l'aurez compris. Il faut encourager le jeune homme et la jeune fille à aborder ce genre de sujet parce qu'il n'est pas toujours possible de prendre des renseignements sur ces questions. Il arrive souvent que les aspirations véritables d'une personne restent cachées, du fait qu'elle se trouve dans un environnement qui l'oppresse et qui l'empêche d'exprimer librement ses ambitions. Ces questions importantes se préciseront dans son esprit lorsque le temps sera venu de construire un foyer qu'elle sera coupée quelque peu de son milieu et deviendra libre de se réaliser. Dans les faits, ces points peuvent être élucidés au bout de 3 à 4 rencontres, d'1 heure ou 2. Cela suffit amplement pour faire le tour de la question. Dès le premier rendez-vous, dès le premier regard peut-être, les prétendants sentent s'il y a affinité ou le contraire, sur la base de laquelle on peut ou non envisager une seconde rencontre. S'il n'y a pas d'attirance minimale, cela ne sert à rien de s'étendre, même durant la première entrevue. Il faut rester courtois, évidemment, se séparer avec intelligence et respect, et comprendre que l'on n'a pas encore trouvé l'âme sœur. Une fois la première phase, la prise de connaissance franchie, une fois assuré qu'il existe bien une communauté de vues, il convient de se voir une nouvelle fois. Il s'agit de passer du temps ensemble pour savoir si l'on s'apprécie mutuellement. Il ne sera pas question de vérifier encore certains points ni de conserver un regard critique, mais de se rencontrer de manière un peu moins formelle, dans un environnement agréable comme un parc. Si cette rencontre aussi est réussie, si les parties se plaisent l'une à l'autre, si les mentalités s'accordent plus ou moins, si les valeurs sont partagées et que les aspirations se dirigent vers le même but, alors il ne leur reste plus qu'à remercier Dieu de leur avoir fait découvrir le partenaire de leur vie. Un jour, un jeune homme se rendit chez Rav Shar pour prendre conseil au sujet d'une jeune fille qui lui avait été présentée. Il n'arrivait pas à se décider, il était même sur le point de rompre le chidour. Le Rav, qui connaissait bien son élève, lui dit « Je voudrais te poser une seule question, est-ce qu'elle te plaît ?»« Oui, bien sûr. »« Alors pourquoi tant d'hésitation ? Qu'attends-tu de plus ? Sache que toutes ces tergiversations ne sont qu'illusions. Allez de l'avant, et que ce soit pour un bon mazal. Parfois nos incertitudes sont purement imaginaires. La difficulté à aboutir à une décision provient du fait que nous sommes terriblement exposés. Internet, le cinéma, la publicité, la télévision, ces médias nous baignent dans l'illusion et nous éloignent de la réalité. L'influence des films finit par nous faire croire que l'homme ou la femme parfaite existe, que l'on trouvera un jour ce mouton à 5 pattes qui n'habite que dans nos rêves et sur le petit ou le grand écran. Aussi, devant ces attentes démesurées, il nous est difficile de nous rendre à la raison et d'accepter que la personne que l'on a en face de soi, avec ses qualités et ses défauts, pourrait bien être la femme ou l'homme de notre vie. Cette anecdote illustre ce point. Un couple âgé habitait Tibériade, et leur fille unique étudiait dans un séminaire à Jérusalem, où elle était interne. Lorsqu'elle fut en âge de se marier, on lui fit un jour une proposition de mariage. Le chidour avançait normalement, mais elle posa alors une condition.
Après le mariage, le couple se rendrait à Tibériade une fois par semaine auprès de ses parents, auxquels elle était très attachée. Quand le jeune homme l'apprit, il prit la résolution de rompre parce qu'il n'était pas certain de pouvoir tenir cet engagement. Peu de temps après, on lui présenta un autre garçon et encore une fois, après avoir convenu d'habiter à Jérusalem, elle posa la même condition que la première fois et le prétendant, comme le précédent, refusa de s'y plier et préféra renoncer à ce mariage. La troisième fois, la condition fut annoncée avant la rencontre. La jeune fille plut au jeune homme de sorte qu'il était bien décidé à s'engager vers le mariage. Lorsqu'elle exposa sa fameuse clause, il lui répondit avec sagacité. « Je suis très étonné. Pourquoi nous limiter à des visites hebdomadaires? Je suis leur fille unique tout de même. Il me semble que nous devrions nous rendre à Tibériade au moins 2 fois par semaine. » La jeune fille ne se sentit plus de joie et se félicita d'avoir enfin rencontré la personne qu'elle recherchait. Au bout de 3 mois, le mariage fut célébré. Dans un premier temps, le couple se rendit toutes les semaines chez ses parents. Cependant, au bout de quelques mois, la jeune femme annonça à son mari qu'il pouvait se suffire d'une visite tous les 15 jours. Elle était très occupée. Peu après, le mari implora son épouse pour qu'il prenne la route pour Tibériade une fois toutes les quelques semaines. À tout le moins, mais elle refusa. Elle ne trouvait pas le temps et c'était tout aussi bien de téléphoner à ses parents. Vous l'aurez compris. Il arrive parfois que nous nous laissions dominer par nos attentes. Il suffit pourtant de faire un pas vers le conjoint, de mettre un peu d'eau dans son vin, pour qu'il se sente rassuré et compris et qu'il accepte à son tour de lâcher prise. Tantôt, la réalité de l'existence nous oblige à céder, à nous rendre à la raison, sans effort particulier. Il faut juste un peu de patience. Un autre exemple. Un jeune homme vint un jour se plaindre à moi de sa fiancée qui était certes vertueuse, mais dont les vêtements n'étaient pas vraiment conformes à l'idée qu'il se faisait de la pudeur. Il se faisait du souci quant à l'avenir. Je lui répondis que s'il prêtait une oreille attentive à ses besoins et qu'il s'efforçait de la comprendre, de la féliciter sincèrement, elle finirait sans aucun doute par le suivre et par changer. Ce phénomène est avéré, la femme ayant par nature besoin de plaire à son mari. Évidemment, nous ne parlons pas ici d'une conduite qui est contraire à la halakha, sur laquelle il n'y a pas lieu de faire des concessions avant le mariage, mais des points de détail qui, aux yeux de ce jeune homme, étaient importants et que sa future femme ignorait. Titre : les remariages. Après un divorce, la prise de renseignements est plus compliquée et plus délicate. D'abord parce qu'il ne nous est pas donné de comprendre les raisons véritables de la discorde, puisque chaque partie considère que c'est l'autre qui est en tort, de même que les familles et les proches qui ne peuvent se targuer d'être objectifs sur la question. Et même si l'on se hasarde à prendre des renseignements, nos recherches risquent de ne pas aboutir, puisque chaque clan s'exercera à livrer le portrait le plus noir et les détails les plus sordides concernant l'autre partie. Étant entendu qu'il est impossible d'éclaircir l'énigme de la séparation, il est inutile de s'étendre sur la question. Il est préférable de traiter la proposition maritale comme on le fait avec des célibataires. On s'informera uniquement sur les caractères, les chemins parcourus, tout en évitant le sujet brûlant du divorce, puisque cela ne mène à rien. Cependant, si la cause de la rupture est un problème relatif au respect de la halakha, il faudra bien vérifier si le prétendant s'est convenablement repenti. Dans la plupart des cas, les divorces sont ordinaires. Les ex-conjoints ne sont pas parvenus à s'entendre pour différentes raisons. Hélas, en vérité, cet échec provient le plus souvent d'un manque ou d'une mauvaise préparation au mariage. Par conséquent, la prise de renseignements sera conduite de la même façon que pour les célibataires et il est fondamental que les personnes divorcées soient convenablement orientées. En général, les remariages doivent se mesurer à 3 problèmes principaux. La plupart du temps, les époux entrent dans le mariage avec des habitudes qu'ils ont acquises lors de leur union précédente et parfois, il est bien difficile de s'en séparer. Lorsqu'un des conjoints a vécu longtemps seul, il a le plus grand mal à s'adapter à une vie à deux. 2. La question des enfants nés d'un mariage précédent est compliquée et mérite d'être abordée avec prudence. Souvent, les remariages sont rompus à cause de ce problème resté irrésolu. Petit 3.
Parfois, ce sont les dettes accumulées lors du premier mariage qu'il convient de régler, puisqu'elles peuvent aussi porter préjudice à la bonne conduite des secondes noces. Enfin, la prière est souvent le meilleur ingrédient pour réussir son deuxième mariage, comme le premier. Titre en conclusion. Toute personne en quête de l'âme sœur devrait avoir foi en Dieu et savoir que c'est lui qui forme les couples, et non l'heureux hasard. Aussi, si la première impression est bonne, si la conversation est fluide, intéressante, si l'on reconnaît en l'autre des qualités d'âme, de la bonne volonté et le désir de s'élever sur le plan spirituel, si nos aspirations, nos façons de voir la vie sont relativement similaires, si nous tendons vers un but commun et si l'on apprécie la compagnie de la personne que l'on a en face de soi, alors il n'y a aucun doute, aucune hésitation et on peut se diriger vers la roupa. En vérité, le travail véritable ne commence qu'après la cérémonie du mariage. À partir de là, les conjoints devront s'échiner à préserver la fraîcheur, la grâce qu'ils avaient éprouvée lors des rencontres. Si l'on part sur de bonnes bases, il y a de fortes chances que le mariage soit réussi. Il faut ajouter qu'en toute situation, il est important que le couple soit guidé par un rave, que les deux époux acceptent de suivre. Un mentor qui les accompagne dès les premières heures de leur existence commune et qu'ils pourront consulter pour tout problème. Ceci afin d'éviter les disputes inutiles et faire en sorte que le foyer soit en permanence guidé par la Da'at Torah, la sagesse de la Torah.